Eh bien le bonjour, ici Pétis en direct, oups excusez-moi, de Ergonia pour ce 42e épisode de mon let's play de Legend of Heroes, The Trails of Cold Steel. Ouais, excusez-moi, j'avais oublié de nouveau, j'avais pas fermé la porte. Et du coup, si je peux vous éviter des échos indésirables, eh bien je vais faire ça. Par contre, juste avant d'aller dans la bijouterie, juste une petite formalité à faire, mais apparemment si on va parler au mec dans le pub, il nous donne la recette des fish and chips. Donc c'est gratuit. My turn. Here we go. Alors, comment avez-vous apprécié notre repas? Trouvez-moi quelqu'un qui prétend qu'il fait des meilleurs fish and chips et je prouverai que c'est un menteur. Bien, c'est vrai qu'ils étaient vraiment délicieux. Honnêtement, j'en mangerais bien un autre tout de suite. Voilà ce que j'aime entendre. Eh bien, laissez-moi vous donner la recette si vous avez tellement apprécié. Vous êtes vraiment sûr que ça vous pose pas de problème de donner comme ça la recette de votre plat emblématique? Ah, pas de souci. Rien ne vaut les fish and chips fraîchement faits. Et vous les gamins, vous ne pourrez pas faire ça si vous n'êtes pas là. On dirait que ma caisse vous a dit tout ce qu'il y avait à savoir à propos de sa famille, hein. Alors, occupez-vous bien de lui, n'est-ce pas? Comment t'as réalisé ça? Tu pensais honnêtement que je n'aurais pas remarqué ça quand je t'ai vu venir chercher ta nourriture avec un visage aussi sinistre? Tu tiens ça de ton père. Bien. Ok. Du coup, donc ça c'est fait. Donc maintenant on va aller voir ce qu'il se passe à la bijouterie. Donc. Mais bon, les cartes, évidemment. Les voleurs qui laissent des cartes, on n'en connaît qu'un seul. Et vu qu'on l'a déjà rencontré dans ce jeu, eh ben on sait qui c'est. Hein. En même temps, j'aurais tellement dû m'en douter que, que le machin il décrive. Oui, c'est le bijou le plus précieux, le plus machin, le bibibibibibibib. Évidemment qu'elle sert volée, sinon il n'y a aucun intérêt à mettre ça. Excusez-moi, vous êtes la responsable de ce magasin? On est ici au nom du gouvernement local pour enquêter sur un prétendu cambriolage. Oui, c'est bien ça, je suis le propriétaire. Vous devez être les étudiants de l'académie militaire de Torse. Oui, en effet, le groupe A de la classe 7, pour vous servir. Ah, merci. On a peut-être une chance de récupérer la tiare écarlate. Alors, c'est cet objet qui a été volé? Oui, exactement. Il est serti de gemmes carnéliennes sans prix, qui captivent le cœur de tous ceux qui posent le regard dessus. C'est la pièce maîtresse de notre exposition. Et sur le point d'être considéré comme trésor national et valant au moins 100 millions de miras. Ça fait assez cher. Oui, en effet. Pardon. Et il était présenté dans cette grande vitrine au milieu de la pièce, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que le magasin a été équipé du dernier cri de la technologie de protection pour pouvoir justement présenter cette pièce en sécurité. J'ai bien peur que tout ça ait été dû à mon imprudence. Il n'y a eu aucun problème avec notre système de sécurité qu'on a récemment installé. Le problème, c'est moi qui suis tombé dans le piège du voleur fantôme B. Attendez, le voleur fantôme B? J'ai entendu un tas de rumeurs à propos de lui, mais j'ai vraiment de la peine à croire que c'est vraiment lui qui est derrière tout ça. Le nom m'a l'air d'être plutôt familier. On dirait que Elliot et Macas le connaissent. Ouais, c'est un voleur assez célèbre dans la capitale. Il s'appelle lui-même le libérateur de la beauté. Et il s'est fait une sacrée réputation avec une série de grands vols il y a quelques années.
Il a même... il s'est même trouvé un fan enthousiasme qui imite les méthodes gracieuses et osées qu'il emploie pendant ses cambriolages. Ah oui, maintenant je me souviens, aujourd'hui dans ce nom avant. C'est le voleur qui a réussi à voler un tank Orbal à l'armée impériale, c'est bien ça? Oui, c'est un de ses exploits les plus célèbres. Je crois que je me souviens de cette histoire, moi également. Je me demande bien comment on fait pour voler un tank. Alors, vous savez comment la tiare a été volée? Le voleur Fantôme B est bien connu pour envoyer une carte à sa victime en les avertissant de son intention de crime avant qu'il le commette. Est-ce qu'il a envoyé une carte cette fois? Oui, c'est bien ça. Il y avait ce message à l'intérieur. Votre tiare hors de prix a déjà été remplacé par une copie. Cependant, ce message était un leurre. Avec tout ce qu'on a fait, et avec toute la foi qu'on accordait à notre système de sécurité dernier cri, on savait que s'il y avait une seule personne qui pouvait le contourner, ce serait lui. On a décidé d'ouvrir la vitrine pour vérifier la tiare, mais il s'avère que c'est exactement ce à quoi il s'attendait. Alors c'est là qu'il a volé la tiare, hein? J'avais bien peur que oui. Incroyable. J'imagine que vous n'avez pas pu bien voir le visage du coupable. Oui, en effet. Pile au moment où on a ouvert la vitrine, toutes les lumières se sont éteintes. Et le temps qu'on les rallume, la tiare avait disparu. Je vois. On dirait que ce n'est pas un voleur ordinaire. Avec une pièce d'aussi grande valeur que ça, pouvez-vous peut-être nous expliquer pourquoi vous avez dit que nous serions les meilleurs choix pour vous aider? Ah oui, bien sûr. Eh bien, regardez ça. Donc, il nous donne... pardon. Au propriétaire de ce beau magasin. Sachez que j'ai la tiare écarlate en ma possession. Si vous remplissez mes conditions, je promets que je vous la rendrai en parfait état. Si ce n'est pas le cas, par contre, je ne promets rien. Tout d'abord, vous ne devez pas faire de rapport à la police militaire ferroviaire. En second, vous devrez transmettre l'autre carte ici présente aux membres de l'académie, de la classe 7 de l'académie militaire du groupe A. Troisièmement, le groupe A susmentionné doit surmonter une épreuve qui est écrite sur la dite carte. Signé Voleur Fantôme B. C'est vraiment adressé à nous? Je trouve que c'est la manière qu'a ce voleur de révéler ses crimes n'a pas la manière dont ce voleur parle de ses crimes plutôt déplaisante. Ouais, mais de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il nous donne une chance de récupérer cette tiare. Ouais. Et est-ce que vous avez l'autre carte dont le voleur a parlé? Oui, bien sûr, je vous en prie, prenez ça. Salutations, mesdames et messieurs, du groupe A de la classe 7 de l'Académie militaire de Torse. Si vous voulez retrouver le trésor que vous cherchez, acceptez et surmontez les épreuves que j'ai placées devant vous. Toutes les solutions se trouvent dans la capitale Vermillon. Le premier indice est au pied du conquérant au cœur de Lyon. Une énigme, n'est-ce pas? Bien, je suis sûr que la capitale à Vermillon, c'est la cité en elle-même. Mais pour ce qui est de au pied d'un conquérant au cœur de Lyon, on dirait une sorte de chasse au trésor, et cette carte est notre premier indice. On dirait bien. Alors vous pensez que vous pouvez nous aider? Eh bien, avec plaisir. En effet, nous provoquer comme ça, je suis très motivé à effacer cette grimace de satisfaction de son visage. Eh bien, allons-y alors. Merci infiniment, je vous en supplie, trouvez-la. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à la tiare? Je la vois nulle part. Je suis venu... J'ai fait tout ce chemin pour la voir et elle n'est même pas là.
Vous vous foutez de moi. Le voleur fantôme B, c'est gros. Énorme même. Je crois que j'ai choisi vraiment un sacré moment pour visiter la capitale. Je n'arrive pas à croire qu'il a été aussi hardi pour nous voler notre tiers inestimable. Le voleur fantôme B n'a vraiment pas la moindre crainte. Hein. Qui aurait pu imaginer que le voleur fantôme B se montrerait dans notre magasin? Il est vraiment aussi doué que les rumeurs le disent. Je vous en prie, soyez prudent dans votre enquête. J'ai tellement honte. Baisser notre garde comme ça, c'était tellement amateur. Je vous en prie, faites ce que vous pouvez pour retrouver la tiare. Je vous en prie, je vous en supplie. Ouais. Par contre, il y a quand même un truc qui me chiffonne dans cette histoire, c'est... Oui, là, dès qu'on a ouvert la vitrine, toutes les lumières sont éteintes. Mais... Enfin, genre, ils sont en plein jour, quoi. Puis, bon, ok, d'accord, c'est pas une baie vitrée, mais il y a quand même 1, 2, en tout cas 3 fenêtres, hein. 4 fenêtres de tous les côtés. Enfin, ça me paraît un peu voilà, quoi. Enfin bon. Donc du coup, au pied du machin conquérant au cœur de Lyon, bah c'est sans doute la grande statue sur la place là. Paraît logique. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Le conquérant au cœur de Lyon. J'imagine que c'est rien d'autre que la statue de l'empereur Dreichel. En effet, c'est dur d'entendre un indice tel que celui-ci et de ne pas immédiatement penser à Dreichel cœur de Lion. Et cette statue est bien le monument le plus célèbre, le représentant qui se trouve ici à Heimdall. Alors il y a des chances qu'on soit au bon endroit. La carte a dit de regarder à ses pieds. Eh bien voyons ça alors. Et voilà. C'est le même type de carte que la dernière également. J'imagine qu'on avait juste alors. Eh bien, on ne saura pas avant d'avoir vérifié. Le second indice est au siège nord-est du palais prismatique. Le deuxième indice, alors en gros, eh ben, on est reparti pour une autre château trésor. On dirait bien. Je n'arrive pas à croire qu'il va nous faire tous ces allers-retours. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, que veux-tu faire d'autre que de jouer à son jeu, hein? Dans le siège nord-est du palais prismatique. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors ça, immédiatement, moi, ça me fait penser à la verrière. Logiquement. Donc, direction Matter Park. Palais prismatique, je vois difficilement quelque chose de plus prismatique qu'une verrière. Ah, tiens, pourquoi il y a des mecs là? Eh, je ne sais pas ce que ces imbéciles de la police militaire ferroviaire disent, mais c'est notre devoir de maintenir la sécurité ici, et c'est ce que nous ferons. Il peut simplement rester là à nous regarder et apprendre. La réception est un rassemblement de nobles auquel participe même la famille impériale. Est-ce qu'ils s'attendent vraiment à ce qu'on accepte l'aide de moins que rien pour un événement tel que celui-ci? Leur incapacité à comprendre de si simples concepts me dépasse. Eh bien, la police militaire ferroviaire a déjà lancé leur désir de s'occuper de la sécurité par là, alors j'ai bien peur qu'il n'y a pas grand chose à faire à me parler. Ah, mais les gardes impériaux, on recommence encore. Ils sont tous nobles, alors ils ne supportent vraiment pas la police militaire ferroviaire. Très bien, on va mener une enquête complète à l'intérieur. Il y a toujours une chance que quelqu'un se soit infiltré à l'intérieur.
Ah, je ne supporte pas les couples comme ça. Rien que les écouter tous les deux, ça met hors de moi. Ouais, là, calmez-vous. Vous allez devoir vous éloigner de ma Lina. Hein? Il y a une réception demain? Je ne suis pas sûr de comprendre. Excusez-moi, il y a une raison pour laquelle vous voulez qu'on parte? Eh, Robert, sauve-moi de cette personne abominable. Et puis du coup, les autres sont partis, puis le marchand de glace, il dit quelque chose, il t'est aussi fait expulser. Eh merde, j'ai oublié qu'il fermait cet endroit pour l'après-midi. Les gardes impériaux m'ont passé un sacré savon. Ah, vous voulez un truc? Il va falloir que je bouge rapidement, alors commandez vite. Non, non, ça ira, merci. Puis les deux gamins, enfin gamines, pardon. Ah ouais, ta sœur est la réceptionniste aux Chroniques impériales, n'est-ce pas? C'est pas surprenant de voir pourquoi elle est occupée. Ta mère et ton père travaillent tous les deux aussi, non? Alors, allons au festival d'été ensemble? Ouais. J'ai vraiment hâte de voir la parade de cette année. Ma sœur m'a dit que la princesse Alphine II sera là également. Alors il faut vraiment qu'on y aille. Merde. Excusez-moi. Ah merde. Right. My turn. Here we go. Bon, j'arrive pas à virer le truc. J'espère que je vais pas me faire spammer. Donc nord-est. Donc c'est par là. Donc je vais quand même parler aux autres gens des fois qui disent des trucs. There's so many butterflies. Il y a tellement de papillons. It really gives the place an exotic touch, huh? Ça donne vraiment une saveur exotique à cet endroit, n'est-ce pas? Les gardes impériaux et la police militaire finissent par se disputer pour la sécurité chaque année. Ils ont tous les deux tellement de fierté, ce qui fait qu'ils sont incapables de s'entendre sur quoi que ce soit. J'aimerais bien qu'ils nous accordent une pensée à nous, nous qui sommes dérangés par leurs disputes chaque année. Eh merde, je crois qu'on n'a pas assez de décoration. Ah, il va falloir que j'aille les récupérer, de leur dire de nous en envoyer plus dès que possible. Peu d'entre nous, les civils, sommes responsables de nous occuper de la réception. Avec le grand nombre d'invités, on dirait que c'est du travail non-stop, mais quand bien même, j'espère pouvoir participer à cet événement. Après tout, ça veut dire que ça nous donnerait une chance de voir la princesse Alphine de près. Grand-père, tu vas bien? C'est pour ça que je te dis de pas trop en faire. Je te jure, tu vas te froisser un muscle que tu n'as pas utilisé depuis 30 ans. Oh, ah, ma hanche. Bon, donc nord-est, donc normalement ça doit être par là. Non. Non. Attendez, nord-est. Ah oui, donc non. Dans le nord, il est là-haut. Donc nord-est, donc par là. Genre ici. Ouais, ici. Ça doit être ça, le palais prismatique. Oui, tous les indices désignent le jardin de cristal. Ce qui veut dire que quand on dit le siège nord-est, c'est sans doute par rapport à un endroit où on peut s'asseoir. Alors dans ce cas-là, ça devrait dire que ce banc est celui qui nous intéresse. Ce serait ça? On dirait bien. Et qu'est-ce que ça dit? Voyons voir, troisième indice. Alors, à la table ronde où se reposaient les gantelets qui soutenaient l'est de la ville. Ah, génial, et notre énigme. Bah, toujours est-il qu'on n'a pas d'autre choix que de continuer. Ah, on dirait que le destin a fait en sorte que nous nous rencontrions une fois de plus. Eh, je reconnais cette voix.
Vous êtes qui déjà? C'est le baron bleu-blanc. Oui, on s'est rencontrés pendant notre voyage à Baréard, je crois bien. Très bien, je suis plus qu'heureux de voir que vous m'avez pas oublié. Quand bien même, si mes yeux ne me trompent pas, vous avez deux nouveaux visages parmi vous, n'est-ce pas? Eh bien, heureux de vous rencontrer. J'ai entendu parler de vous de la part de mes camarades. Est-ce que votre quête de beauté vous a amené à Heimdall également? On peut dire ça comme ça. Cependant, vous rencontrez non seulement à Baréard, mais également dans l'élégance pittoresque de la capitale Vermillon également. Vraiment, on dirait que nous sommes liés par un destin inséparable, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas sûr de... C'est un personnage particulier, n'est-ce pas? Ouais, particulier, on va dire ça comme ça. Je ne l'ai vraiment pas senti approcher, cela dit. Je vous en prie, l'intensité de vos regards est positivement flétrissante. Ou alors, est-ce que ce serait que ma beauté inimitable aurait tellement s'est tellement emparée de vos cœurs que vous ne pouvez rien faire d'autre que de voir le regard perdu dans le vague? Oh, eh bien, je parierais tout l'argent que j'ai sur moi que ce n'est absolument pas le cas. Mais bien maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il y a beaucoup de choses que je dois faire encore. Je vous souhaite bonne chance pour vos études. Et le voilà qui repart. Alors, pourquoi il est venu nous parler? Avec ce type, on sait jamais. Donc il disait les gantelets à la table ronde. Donc les gantelets, évidemment, c'est la guilde des Bracers. Donc on va y aller. Donc c'est Alto Street. On ne peut pas laisser les autres parts de la ville nous éclipser cette année. La rue Alto va devoir être décorée au mieux cette année, et c'est un fait. Alors arrêtez de batifoler et faites du travail, Strauss. Mais vous ne me pressez pas. On aurait pu croire que le vieillage de père l'aurait empêché de le faire s'exciter à ce point-là pour ce festival. Je suis vraiment heureux qu'il nous aide, mais il est tellement exigeant aussi. Cette rue était une bonne trouvaille, si vous voulez mon avis. Ce n'est pas aussi bruyant que la rue Vainqueur, mais les magasins sont tout aussi bien. J'ai entendu une chanson très nostalgique appelée Amour ambré dans le café dans lequel je suis allé manger à midi. On l'entendait tout partout il y a une dizaine d'années. Je l'aimais beaucoup à l'époque. L'entendre à nouveau m'a rappelé des souvenirs. Au final, il y a quand même des nouveaux dialogues. On se met définitivement dans l'atmosphère du festival d'été dès que les décorations sont installées. Il y a plein de gens qui prennent congé pour le premier jour du festival également. La ville devient vraiment agitée à cause de tout ça. Il y a un autre qui est passé par là, je crois. Tu vas où comme ça? Laisse-moi te parler. J'étais d'humeur à me reposer plus tôt, alors je suis allé au parc Mater, mais il s'avère que la garde impériale se trouve dans le coin, donc j'ai pas vraiment pu me reposer. Ils sont sans doute là vu que la princesse Alphine va participer à la réception. Et du coup, toi t'as un truc à raconter? Ah là 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 là. Qu'est-ce que tu prépares? Hé hé, je fais des douceurs. Elle a l'air d'être plutôt contente. Elle a toujours adoré faire des sucreries. Bien. Alors... Du coup, avant d'aller là, j'ai quand même regardé vite fait dans la maison. Et dans le café, tant qu'à faire.
Ah là, mes sens de reporter me démangent. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer quelque part. C'est le jour avant le festival d'été également. Alors il y a forcément un truc qui se passe. Le concert de Ron sera dans le Grand Opéra, n'est-ce pas? Je veux jouer du piano là-bas un jour. Peut-être que je devrais demander plus de cours à Fiora? Fiona? Ou Fiora, je sais plus, merde. Non, Fiora, je crois, bref. Oh non, je croyais qu'on avait une éternité avant le festival d'été, mais en fait il commence demain. Je n'ai pas acheté de cadeaux pour les voisins et je n'ai pas de nourriture prête. Est-ce que c'est possible pour moi d'être prête à temps? Bien, du coup c'est fait, je suis donc dans le café. Fiona s'est fait un sacré nom en tant que professeur de piano. Elle est tellement bonne en fait que les nobles l'invitent régulièrement dans leur manoir juste pour qu'elle puisse leur apprendre. Je m'inquiète un peu qu'elle en fasse un peu trop dernièrement, cela dit. J'espère qu'elle prendra le festival d'été comme une chance de se reposer un peu. La police militaire renforce la sécurité dans la ville pour le festival. Toujours est-il qu'elle s'entend vraiment pas bien avec les gardes impériaux près du palais. C'est grosso modo parce que les gardes impériaux sont principalement des nobles. Alors, ils ne se supportent pas les uns les autres à cause de leur existence mutuelle. J'ai fini par demander à Fiona ce qu'elle pensait, enfin, son avis sur ce qu'on devrait faire pour le festival de cette année. Et puis elle a trouvé une idée et en moins d'une seconde, elle a même dit qu'elle allait me faire un échantillon. C'est vraiment bien d'avoir une meilleure amie aussi fiable. Bien, donc on disait donc le gantelet, blablabla, à l'est, tout ça, donc la table ronde, disait-il, il y a une table ronde ici. Donc ça c'est pas une table ronde. Là non plus, à l'étage peut-être. Oui, ça c'est rond, ça doit être par là. Le gantelet, enfin le gantelet qui supportait l'est de la cité. Le gantelet c'est le symbole de la guilde des brasseurs, n'est-ce pas? C'est sur l'emblème aussi. Oui, et le une fois est à l'est, m'a l'air d'être plutôt important aussi. Et ce bâtiment était précisément une fois une branche de la guilde. Et puisque la capitale avait deux branches, celle-là c'était celle de l'est. Et ça doit être la table ronde. Le voilà. Je n'arrive pas à croire qu'ils se soient introduits même dans nos dortoirs. En effet, j'aurais-il que, vu l'apparence des choses, il n'a pas l'air d'avoir touché à autre chose. Mais c'est quand même pas une pensée agréable. Ouais, c'est assez flippant de se dire qu'il était là. Particulièrement vu qu'on ne sait pas ce qu'il veut réellement. Quoi qu'il en soit, voyons voir la nouvelle carte. 90 est... Alors, au bas du fardeau blanc de l'oiseau d'acier perché au bord de l'eau. Ok, c'est au port, ça parlait d'une grue, je pense. Ah, et ben voilà une autre énigme. Eh, une plutôt compliquée en plus. Ça va, alors autant sur les premiers trails, j'ai vraiment eu de la peine au début, j'ai dû à chaque fois trouver chercher la soluce pour m'en sortir et pas perdre trop de temps. Mais autant j'ai l'impression de m'être fait à ces énigmes tordues, puis maintenant ça me paraît limite intuitif du premier regard. Ou peut-être que c'est juste parce que j'ai plus pris le temps de visiter la ville et que du coup, ben maintenant je sais parfaitement de qui, quoi, coup, quand, comment. J'ai demandé à ma femme s'il y avait quelque chose qu'elle voulait pendant le festival, mais elle a dit qu'elle voulait rien. Être avec toi suffit à me rendre heureuse, a-t-elle dit. Ah, ça me fait rougir rien que d'y penser. Toujours-il que, vu que ça se passe qu'une fois par année, je pense à nous réserver une table dans un bon restaurant. Ces nouveaux types sont vraiment que des ennuis. J'arrête pas de les inviter pour boire un verre avec moi après le travail, mais ils ont toujours autre chose à faire. Ah, les gamins de nos jours.
Il devrait vraiment apprendre à se calmer un peu et à accepter de profiter de se planter la gueule. Très bien. Voilà le signal. Ok, blablabla. Ok, ça, il a pas changé de dialogue, lui. Très bien. Plein de travail à faire aujourd'hui. On a encore plus de cargaison que d'habitude, vu que le festival commence demain. Alors, faudrait qu'on bouge tout ça. Eh, regardez qui voilà. Merci encore de votre occupé de ce monstre pour nous. Maintenant, on peut enfin se concentrer sur le travail sans se demander quand ça va hurler la prochaine fois. Ça vous dérange de... Ouais, ok, lui il dit rien de nouveau non plus. Ouais, donc ok, il y a quelques dialogues qui sont nouveaux, mais pas tous. Et donc du coup... Attendez. Voilà. L'oiseau d'acier perché au bord de l'eau. Le dernier indice a l'air de faire référence à la grue qui se trouve ici, au port d'Heimdall. Et ce qui ferait que le fardeau blanc serait ses caisses. Mais je ne vois pas de carte attachée, cela dit. L'indice a dit qu'il serait en dessous. Peut-être qu'on devrait demander au responsable de vérifier ces containers pour nous. Ouais, ce serait sans doute le responsable d'Anberto. On l'a rencontré plus tôt, alors on va voir s'il veut bien nous aider. Donc on lui explique la situation, et il accepte de vérifier ça. Et comme prévu, il y avait effectivement une carte en dessous. Comment ça a pu se retrouver au-dessous comme ça? Il n'aurait pas pu l'attacher sans soulever la caisse, et ce qui signifie utiliser la grue. Mais quand il a fait ça? Aucun d'entre nous n'a jamais remarqué quoi que ce soit de louche. Eh bien, c'est censé être un maître du déguisement, n'est-ce pas? Peut-être qu'il s'est déguisé en ouvrier. Ah, je ne peux que deviner comment il a fait pour s'y prendre, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'une personne normale pourrait réaliser. Cela étant dit, que dit la carte? Ah ouais, voyons voir. L'indice final est également caché au bord de l'eau. La couronne écarlate que vous cherchez dort dans une arche noire qui fait son nid dans les voitures d'acier qui marchent avec les minutes. Alors ça c'est un peu plus tendu par contre. Ah, celui-là est tout aussi abscon que les autres. Peut-être qu'il a dit que c'était aussi près de l'eau. D'après toutes les indications, je dirais que ça se trouve aussi à Heimdall et au port d'Heimdall également. Eh bien, il a dit indice final et couronne écarlate aussi, donc au moins il y a de ça. Ouais, on dirait que c'est la dernière. Donc dans une arche noire qui compte les minutes de je sais pas quoi. Ah bah, ils nous la mettent sur la minimap. Ils sont bien gentils. Et du coup c'est un peu pas du jeu. Ah bah oui, le tram, ouais. Sauf que c'est pas très noir en fait, mais... Ah, peut-être qu'il dit l'abribus en fait. Oui, l'arche noire, ouais. What? Pourquoi le machin se déplace? Est-ce qu'il est... Ah, ok, là. Dans la voiture d'acier, on dirait que le dernier indice fait référence au tram. Oui, ça m'a l'air d'être le meilleur, le truc le plus correspondant. Et qu'est-ce que c'est ce truc de qui marche avec les minutes? Eh bien, l'horaire du tram, bien sûr. Il arrive et part à des heures prédéfinies. Le port d'Heimdall est le point de départ et d'arrivée pour tous les trams de la ville. Alors, on pourrait dire que le tram ici attend son heure. Ça me paraît logique, assez bizarrement. J'imagine que c'est là, alors. Demandons au conducteur si on peut jeter un œil à l'intérieur. Excusez-nous, vous pouvez nous rendre un service? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Donc on lui explique la situation. Le célèbre voleur fantôme B aurait caché un truc dans ce tram. Oui, on croit que ce serait bien le cas. Ah, vraiment? Eh ben, je vois ce que vous voulez dire. Alors venez et regardez, fouillez tout ce que vous voulez. Merci de votre aide. C'est bien un peu.
Bon, il y a un conducteur, en fait, il n'y a pas de conducteur. Ça, c'est con. Ah, voilà, arche noire. C'est la valise. Enfin, on dirait que ça a l'air d'être l'arche noire mentionnée sur la carte. Notre voleur fantôme a l'air de n'avoir pas pris de peine pour le cacher. C'est pas bizarre que le conducteur ne l'ait pas remarqué? Bien, peut-être que le voleur fantôme B l'a laissé ici il y a pas longtemps. J'en serais pas si sûr. Quoi qu'il en soit, regardons un œil à l'intérieur. Hein. Et donc, il se trouve effectivement la tiare. Waouh, elle brille tellement. Eh bien, c'est assurément la tiare écarlate qu'on cherchait ville avant. Alors un truc comme ça vaut 100 millions de miras. J'ai presque peur de mettre la main dessus. Ouais, on doit être prudent avec ça et la ramener en un seul morceau au bijoutier. So the tiara really was in there, huh? Alors, la tiare était bien là-dedans, n'est-ce Now pas? I'm wondering if the last passenger who stepped off the tram was Phantom Thief B himself. Maintenant, je me demande si le dernier passager qui est sorti de ce tram était le voleur fantôme B en I don't personne. remember there being any unusual passengers on board, though. Je ne me souviens pas avoir vu de passager inhabituel à bord, cela dit. See. So you have no idea who Phantom Thief B could have been then? Alors, je vois. Alors, vous n'avez pas la moindre idée d'où il aurait pu être, n'est-ce To pas? have done so much and yet left no trace of his presence. He must truly be a master at covering his tracks. Avoir fait tant et pourtant avoir laissé si peu d'indices sur sa présence, hein, c'est vraiment un maître pour cacher, enfin pour ceux de la dissimulation. I'll say. But hey, at least we were able to get the tiara back. I suppose that's good enough. Tu m'en diras tant. Mais eh ben, en tout cas, on a réussi à récupérer la tiare, donc j'imagine que c'est déjà pas mal. What's wrong, Rean? Qu'est-ce qui ne va pas, Rin? Why are you staring at me like that? Pourquoi vous me regardez comme ça? I think it's time we put an end to this little charade. Don't you? Je pense qu'il est grand temps qu'on mette fin à cette mascarade, voulez-vous? Baron Blue Blanc? Or should I call you Phantom Thief B? Baron Bleu Blanc? Ou devrais-je vous appeler voleur fantôme B? What? Quoi? This savory taste is why the unripe fruit is the most delectable of all. Ah, ce goût délicieux est la raison pour laquelle le fruit intouché est le meilleur de tous. Wait, aren't you the Baron we met earlier? But that mask. Eh, attendez, vous ne seriez pas ce baron qu'on a rencontré avant? Mais ce masque, That's the mask of Phantom Thief B! c'est le masque du voleur fantôme B. Allow me to introduce myself once again. I am Phantom Thief Blue Blanc, otherwise known simply as Phantom Thief B. Laissez-moi me présenter une fois encore. Hein. Je suis le voleur fantôme bleu-blanc, autrefois simplement connu sous le nom de voleur fantôme B. Baron Blue Blanc is but one of the many roles I have assumed during my pursuits. Le baron bleu-blanc n'est qu'un des nombreux rôles que j'ai joué pendant ma quête. Incidentally, might I ask when you first discovered my true identity? D'ailleurs, pourrais-je vous demander quand vous avez découvert pour la première fois ma véritable It identité? didn't really take much discovering. You went out of your way to show up in the Crystal Garden after all. Il n'y avait pas vraiment grand-chose à découvrir. Vous avez pris la peine de vous montrer dans la verrière de cristal, après tout. Maybe it's just me, but I find it hard to believe you were seriously trying to hide your identity to begin with. Bien, enfin, peut-être que c'est juste moi, mais j'ai de la peine à croire que vous essayiez sérieusement de cacher votre identité déjà à la base. Your disguises? Nothing short of perfect, I have to admit. Vos déguisements, ils sont vraiment près de la perfection, ça je dois bien But with l'admettre. all the work you've put into this, I suspected you might come check on us near the end of your little game. Mais après tout le travail que vous avez mis pour en arriver là, je disais bien que vous risqueriez de venir nous espionner à la fin de votre petit jeu. I see. Excellent deductive reasoning. Simply splendid. Je vois. Quelle excellente déduction, c'est vraiment splendide.
But why would you do something like this? Why go to all the trouble? Mais pourquoi vous feriez un truc pareil? Pourquoi vous donnez toute cette peine? Ah, does that interest you? Must there be a motive? Alors, ça vous intéresse? Est-ce qu'il doit vraiment y avoir un motif? Nah. Now that we know your identity, there's nothing more to discuss. Ah, maintenant qu'on connaît votre identité, il n'y a rien de plus à ajouter. Theft is a crime. Le vol est un crime. Indeed. A crime we will not allow to go unpunished. En effet, un crime qu'on ne laissera pas impuni. Ah, what spirited youths you are! Ah, quel jeune plein de volonté vous êtes, hein. What? Que... How did he do that? Comment il a fait ça? Just a little trick I like to keep up my sleeve. Oh, c'est juste un petit tour que je garde dans ma manche. Regardless, you have provided me with plenty of sport and more than enough entertainment for one day. Quoi qu'il en soit, vous m'avez vraiment fourni bien plus, enfin largement suffisamment de divertissement pour cette journée. I'll be watching your future achievements with keen interest. Je surveillerai vos prochains exploits avec le plus grand des intérêts. Ladies and gentlemen, until we meet again, I bid you adieu. Mesdames et messieurs, jusqu'à notre prochaine rencontre, je vous dis adieu. He disappeared again. Et il disparaît encore. That's quite a little trick. C'est pas mal pour un petit tour. He might still be nearby. Let's search the area. Il est peut-être toujours dans le coin. Fouillons la zone. Donc, ils fouillent toute la zone, mais aussi dur qu'ils essayent, ils n'en trouvent aucune trace. Et après avoir fait le rapport à la mairie, ils se rendent à la bijouterie pour rapporter la tiare. Je n'arrive pas à croire que vous avez réussi à nous ramener la tiare en un seul morceau. Comment puis-je vous remercier? Eh bien, j'ai comme l'impression que nous sommes la raison pour laquelle il a volé ce machin, donc c'est peut-être à nous de nous excuser. Oh non, non, pas du tout. Les dessins du voleur fantôme B ont toujours semblé très capricieux. J'imagine qu'il a juste décidé de vous utiliser comme une excuse parfaite pour sa dernière fantaisie. Bien vu comme il a l'air d'avoir fait une fixation sur nous, j'ai pas l'impression que ce soit probable. Il serait peut-être mieux de rien dire. En effet, la dernière chose que nous voudrions, c'est causer encore plus de confusion ici. J'avais bien peur de ne pas pouvoir vous offrir grand chose, mais je vous en prie, prenez ceci comme en gage de remerciement. C'est vraiment beaucoup de épices. Êtes-vous sûr que vous pouvez nous en donner autant? Ça a l'air d'être bien plus que ce qu'on mérite. Eh bien, c'est une bijouterie après tout. Alors, on a bien plus, enfin, on a tellement de épices ici qu'on sait plus quoi en faire. Eh bien, je veux bien croire. Merci beaucoup. Oh, n'y pensez pas. C'est le moins qu'on puisse faire après tout ce que vous avez fait pour nous. Bien. Je suis heureux de voir la tiare de retour à sa place après tout. Ça brille tellement, ça brille tellement, je peux comprendre pourquoi le voleur la voulait. Vous l'avez retrouvé les gars? Impressionnant. Vous êtes tous des étudiants, n'est-ce pas? Dans quel genre d'école vous allez pour apprendre à comment retrouver des voleurs? Merci infiniment. On dirait qu'on va pouvoir garder notre travail après tout. Pourquoi pensez-vous que le voleur fantôme B, qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait en volant cette tiare? Je n'ai pas la moindre idée. Merci infiniment pour votre aide. Tout le monde ici est extrêmement, vous êtes extrêmement redevable pour ce que... Bref, voilà. Pardon. Luis Dios, on dirait qu'on va pouvoir garder notre travail après tout, mais il n'est pas le temps de se reposer. Je vais devoir être encore plus prudent pour être sûr que personne ne pose ses doigts dessus. Ah, c'était vraiment épuisant.
Le voleur fantôme B était un individu encore plus déplaisant que ce que je pensais. Ah, c'est vraiment emmerdant de savoir qu'il y avait son sale visage qui nous observait pendant tout ce temps. Ouais, quand bien même son nom est plutôt bien connu dans le coin. Il était déjà plus que suspect dès notre première rencontre, hein, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi nuisible. Y a un problème, Rain? Je pensais juste que il doit être vraiment incroyablement doué. Il s'est déguisé tellement bien qu'il était virtuellement inreconnaissable. Et sans parler de toutes les autres choses qu'il a fait. Si on parlait d'arts martiaux, ce serait définitivement un grand maître. Je peux pas dire le contraire. Ouais. Mais pourquoi quelqu'un comme ça voudrait se jouer de nous? Et il a spécialement demandé le groupe A également. Mais je ne peux pas deviner pourquoi. Attendez une minute. C'est encore mon père? Le gros Shrine farceur du groupe A de la classe 7. Bonjour, bonjour. On dirait que vous avez été très occupé. Je sais que c'est vous, instructeur Sarah. Oh, démasqué du premier coup. Comment t'as deviné? Oh, ne me dis pas. C'est ton amour irrépressible pour ta professeure tragiquement belle. Eh bien, j'ai beaucoup de sentiments pour vous, mais je crois que parler d'amour, ce serait un peu exagéré. Enfin, quoi qu'il en soit, vous nous appelez d'habitude pas quand on est en études. Il y a un problème? Eh bien, en fait, il y a un endroit où j'aimerais que le groupe A se rende. Quand vous aurez terminé ce que vous avez à faire pour vos études, j'aimerais que vous alliez dans le district de Sanct. Ok, voyons voir. C'est là où se trouve la cathédrale et les ambassades, n'est-ce pas? Et je crois que l'académie d'élite est également dans le coin. Oui, c'est à cet endroit. J'aimerais que vous vous rassembliez tous devant l'école pour filles Saint-Astraya à 5 heures tapantes. Le groupe B sera là également. Quoi? Ne vous en faites pas, j'ai déjà informé le gouverneur de tout ça. Alors allez là-bas et amusez-vous bien. Quoi qu'il en soit, amusez-vous bien, bisous bisous. Attendez. Ah. C'est quoi le problème? On dirait que l'instructeur se comportait de manière aussi irresponsable que d'habitude. Ouais, plus ou moins. Je sais vraiment pas à quoi elle pense. Donc on lui explique la situation. Ah, je sais où c'est. Cette académie pour filles nobles, c'est pas là où est ta sœur? J'ai quelques connaissances qui sont à l'école là-bas également. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi elle nous fait nous rassembler là-bas. Une académie pour filles, hein? Je suis plutôt curieuse. Hein. Je suis sûr qu'elle a ses raisons. Des raisons bizarres, sans doute. C'est presque le soir, on devrait se dépêcher de terminer et d'aller là-bas. Le meilleur moyen d'y aller, c'est par tram, n'est-ce pas? Ouais. Peu importe où on prend le tram, il passera de toute façon par là. J'ai presque peur de penser à ce qui nous attend quand on sera là-bas, cela dit. Donc... Tac. On a une destination supplémentaire. Ouais, ok. Les dialogues n'ont pas été changés. Donc on peut continuer. Tac. Je doute qu'on ait la possibilité de faire quoi que ce soit d'autre dès qu'on sera arrivé là-bas. Enfin, est-ce qu'on doit vraiment y aller? Donc ça fera avancer l'histoire principale, bah oui, mais du coup on a avec 2 quêtes annexes, on les a faites. J'ai quand même vérifié un dernier coup si par hasard il n'y a pas une quête cachée, mais je crois pas. Ouais, non, a priori il n'y a rien de... Il y a juste les 2 quêtes là et on les a faites.
Ouais, donc c'est bon. On va y aller, on termine cette journée. They were wearing the same uniform as Reen's sister. Elle portait le même uniforme que la sœur de Reen. Yeah, they must go to St. Australia too. Ouais, elle devait être à Santa Australia aussi. So, the famous St. Australia Girls' School is around here, huh? Alors, la fameuse école pour filles Santa Australia se trouve dans le It's coin, hein. supposed to be a combined middle and high school exclusively for the young ladies of the nobility. C'est censé être un mélange de collège et de lycée réservé exclusivement aux jeunes femmes de la noblesse. Yeah, this is one part of the capital that the masses have no reason to visit. Oui, ça fait partie de ces régions de la capitale que les masses populaires n'ont aucune raison de visiter. Although, I can at least support the school's commitment to fostering chastity and rejecting materialism. Quand bien même, je peux tout de même soutenir la dévotion qu'a l'école pour soutenir la chasteté et rejeter le matérialisme. You seem to know an awful lot about a fancy girls' school. Tu as l'air de savoir beaucoup de choses sur les écoles pour filles réputées. No, I don't. This is all just common knowledge. Non, pas du tout, c'est juste une connaissance, la connaissance, enfin, tout le monde sait ça. Anyway, let's go and wait by the front gate. Quoi qu'il en soit, allons-y et attendons à l'entrée. Yeah, those were the instructor's orders. Oui, c'était les ordres de l'instructeur. I'm feeling kind of nervous, actually. Je suis un peu nerveux en fait. Why would you? Pourquoi donc? To men, this academy must seem clad in the mysterious, impenetrable aura of feminine nobility. Ah, pour les hommes, cette académie doit être voilée par cette mystérieuse et impénétrable aura de noblesse féminine. I was wondering, Je me demandais, did you not want to come here, Laura? tu ne voulais pas aller là, Laura? My father did recommend it to me, but they offered no classes in the martial arts. Eh bien, mon père me l'avait recommandé, mais il ne proposait aucun cours d'arts martiaux. That alone was reason enough to look elsewhere. Et c'était largement une raison suffisante pour me donner envie d'aller regarder ailleurs. I can totally understand that. Je peux bien comprendre. Though I get the feeling Laura would cause a real uproar if she went to a school for genteel young ladies. Dit, j'ai comme l'impression que Laura causerait de sacrés problèmes si elle se retrouvait dans une école pour douces jeunes femmes. Yeah, I can picture the chaos now. Ouais, je peux très bien imaginer le chaos. Oh? Ah. I have a number of acquaintances who attend there, and from all I hear, it does seem to be a wonderful school. Bien, j'ai un certain nombre de connaissances qui suivent les cours ici, et de ce que j'en entends, ça a l'air d'être une très bonne école. I've heard that even Princess Alphen herself is a student there. J'ai entendu dire que la princesse Alphine elle-même était étudiante ici. I've heard that too. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Princess who? La princesse qui? You've seriously never heard of her? I know you're not from Erebonia, but even still. Tu n'as sérieusement jamais entendu parler d'elle? Enfin, je sais que tu n'es pas d'Erebonia, mais quand même. To be fair, I wouldn't be surprised if plenty of Erebonians didn't know who she is. Pour être honnête, je ne serais pas surpris que beaucoup d'Ereboniens ignorent qui elle est. Princess Alphen is the daughter of our reigning emperor, His Majesty Emperor Eugit. La princesse Alphine est la fille de notre empereur, hein, Sa Majesté Eugent. She's supposed to be as sweet as an angel and popular with everyone. Elle est réputée être douce comme un ange et populaire auprès de tout le monde. Hein. Is that so? Ah, vraiment?
Actually, I believe she's the same age as Fee. En fait, je crois qu'elle a le même âge que Fee. I've had the opportunity to meet her once before. She truly is as charming as the rumor suggests. J'ai eu l'occasion de la rencontrer une fois auparavant. Elle est vraiment aussi charmante que le laissent penser les rumeurs. I figured as much. Je me disais bien. I've seen photographs of her plenty of times in magazines, though I've never had the opportunity to meet her. J'ai vu des photos d'elle plein de fois dans les magazines, mais je ne pensais vraiment pas avoir l'occasion de la rencontrer. Sounds like she's in the same school year as Elise. Come to think of it. Maintenant que j'y pense, on dirait qu'elle est dans la même, la même année qu'Elise. She has a twin brother too, Prince Cedric. Et elle a un frère jumeau aussi, le prince Cédric. He's the crown prince of Erebonia. C'est le prince héritier d'Erebonia. Oh, right. Ah oui, I think I've seen a picture of the prince in a magazine before. je crois que j'ai vu une photo du prince dans un magazine Dark auparavant. blonde hair, like Eustace's brother, right? Des cheveux châtains comme le frère de Jusis, n'est-ce pas? Oh, I think you're thinking of Prince Oliver. Oh, je crois que tu penses au prince Oliver. He's Cedric and Alfin's older brother. C'est le grand frère de Cédric et Alphine. Why isn't he the crown prince then? Alors pourquoi c'est pas lui le prince héritier alors? I've heard the reason is that his mother was a commoner. J'ai entendu dire que la raison était parce que sa mère était une It roturière. seems like a stupid reason to deny him the right of succession, but that's how nobles do things. Ça m'a l'air d'être une raison parfaitement stupide pour lui refuser le droit de succession, mais eh bien c'est comme ça que sont les nobles. I feel like I've been hearing his name a lot lately. J'ai comme l'impression que j'entends ce nom très souvent dernièrement. Made a big splash when he came back from the Burrow aboard that airship. You know the one, right? Il a fait un sacré raffut quand il est rentré de Liberl à bord de ce vaisseau, enfin, vous voyez de quoi je parle, hein? Ah, you must be referring to his return aboard the Arcel, after the crisis in Liberl was put to rest. Ah oui, tu dois sans doute faire référence à son retour à bord de l'Arseille après la fin de la crise à Liberl. Yeah, I remember seeing that. It really made a big impact. Oui, je me souviens avoir vu ça, ça a vraiment fait forte impression. I'd never seen an airship that looked so white and elegant before. Je n'ai jamais vu de vaisseau qui était si pur et si élégant auparavant. I believe my father went to welcome the prince back in his capacity as imperial governor too. Je crois que mon père était venu souhaiter un bon retour au prince grâce à son statut de gouverneur. And yeah, now that you mention it, that does seem to be when I started hearing his name around a lot more. Et ouais, maintenant que tu le dis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à beaucoup entendre son nom. Oh, you're all here already. Oh, vous êtes déjà là? Ah, you made it. Ah, vous êtes arrivé. It's good to see you all again. C'est bon de vous revoir. You're a bunch of early birds, aren't you? Vous êtes bien matinaux, n'est-ce pas? Well, we just about finished up everything we had to do when we got the call to meet here. Eh bien, on venait tout juste de terminer ce qu'on avait à faire, qu'on a reçu l'appel et qui nous disait de venir ici. Were you able to finish up everything on your end too? Et vous avez pu finir tout ce que vous avez à faire aussi? As if we'd leave any loose ends. Comme si on était du genre à laisser des tâches en suspens. If not for our unfamiliarity with the city, we would have been finished this morning. Si on n'était pas aussi peu familier avec cette cité, on aurait terminé ce matin. Every time. Ça, à chaque fois. Looks like getting these two to kiss and make up will be an uphill battle. On dirait que faire en sorte que ces deux-là s'embrassent et se réconcilient sera une bataille difficile. Well, some say that when someone gets under your skin, it means you really care about what they think. Eh ben, certains disent que quand quand vous ne pouvez vraiment pas supporter quelqu'un, c'est sans doute parce que vous préoccupez sérieusement de ce qu'il pense. Wait, Attendez, you two... est-ce que vous auriez... I figured the girls would be the first to notice. Je me disais bien que les filles seraient les premières à remarquer. Of course. Oui, bien sûr. I apologize for any worry I've caused you. Je m'excuse pour tous les soucis que j'ai pu vous causer. We're fine now. Ouais, tout va bien maintenant. Really? That's great! Vraiment? C'est génial. It sure is. Ouais, vraiment. Maybe after this field study is over, we can get together and spend the night talking in one of our rooms. Peut-être qu'à la fin de ce voyage, on pourra se rassembler et puis passer une nuit à parler dans une de nos chambres. Sounds good. Moi, ça me va bien. The thought of a Class 7 pajama party makes me a little embarrassed. La simple pensée de faire une soirée pyjama au sein de la glacette me gêne un petit peu. That's girls for you. Bah, c'est comme ça que sont les filles. Girls and sleepovers go together like jam and toast, huh? Ah, les filles et les soirées pyjama, ça va aussi bien ensemble que le toast à la confiture, hein. That must be Heimdall Cathedral's bell. Ça doit être la cloche de la cathédrale d'Heimdall. It has a solemn, stately sound, wouldn't you say?
Elle a vraiment un son très solennel, vous ne Sounds trouvez so pas? different from how it does in the Ost district. Though that makes sense considering the distance. Ça sonne de manière différente de ce qu'on entendait dans le district d'Ost. Mais peut-être que c'est logique vu la distance. That bell ringing must mean it's 5 o'clock, which means it's almost the time we were supposed to meet here. Vu que cette cloche sonne, ça veut dire que c'est 5 heures, ce qui veut dire que c'est précisément le moment où on était censé être là. Rain? Rain? Elise, what are you doing here? Elise? Qu'est-ce que tu fais là? Wait, I guess this is your school, so where else would you be? Attends, ouais, non, c'est vrai que c'est ton école en fait, alors c'est normal que tu sois là. Yes. Oui. I see all of your classmates are with you too. Et je vois que tous tes camarades sont là également. It's only been a week since we saw you, hasn't it? Hé hé, ça ne fait qu'une semaine qu'on s'est vu, n'est-ce pas? Well, we were told to meet here. Eh bien, on nous a dit de nous retrouver ici. Wait a minute. Attendez une seconde. Are you the ones? Ce serait vous? The 9 guests I was told to expect at 5 o'clock sharp? Les 9 invités que j'étais censé recevoir ici il y a 5 heures tapantes? Well, there are 9 of us in class 7. Eh bien, on est effectivement 9 dans la classe 7. Wait, what? Attends, quoi? Then that would mean Alors ça veut dire... you're the one we were told wanted us to come here? Alors, c'est toi qui as dit que tu voulais qu'on vienne là? Actually, I suspect that would be a friend of mine. Mais en fait, j'imagine plutôt que c'est le coup d'une amie à moi. Why does she always have to be such a mischief maker? I swear. Pourquoi elle a besoin d'être une telle entremetteuse? Oh, je vous Should jure. have at least given me a little warning that you were coming. Elle aurait au moins pu me prévenir que vous veniez. Elise? Elise? Anyway, where are my manners? Welcome to St. Estrella Girls' School. Enfin, quoi qu'il en soit, où sont mes manières? Bienvenue à l'école pour filles Saint-Astraya. I hope you'll enjoy your visit. J'espère que vous apprécierez votre visite. Right this way. Je vous en prie, par là. Ah, des garçons? Je ne crois pas avoir vu un uniforme comme ça auparavant, ça me dit rien du tout. C'est celui de l'académie de Torse. Mon frère a étudié là quand il était plus jeune. Oh oui, c'est pas l'académie où l'empereur Rachel a été là. Oui, j'ai entendu dire qu'ils embauchaient aussi des roturiers. Oh, eh bien, si ce n'est pas Dame Laura, elle a toujours l'air si galante. Oh, et est-ce que tu penses qu'elle transfère ici? Eh, ce garçon blanc serait pas de Justice, le fils du Calvaria, un truc comme ça? Oh, tu penses que ce garçon est un étranger? Il est tellement grand. Oh, ce rouquin est tellement mignon. Cette fille aux cheveux d'argent a l'air d'avoir besoin d'un gros câlin. Et la fille blonde a l'air d'être tellement cultivée. Tu penses qu'elle vient d'où? Eh, la fille avec les lunettes a l'air de... Putain, ça va trop vite. Bah je peux sentir leurs yeux faire des trous dans notre crâne. Fais pas attention à elle. J'ai comme l'impression qu'on est le centre de l'attention aujourd'hui. Et Laura est aussi populaire que jamais. Eh bien, je vais pas dire que être admiré n'est pas un sentiment agréable, mais... Non, je vous en prie, ne soyez pas trop dur avec elle. On n'a pas souvent l'occasion de rencontrer des gens venant... extérieurs à l'école. Tu penses que ce garçon là devant c'est un roturier? Je ne crois pas, mais enfin, je sais pas, mais en tout cas il a l'air d'être tellement beau. Comment tu penses qu'il connaît Elise? Enfin, qu'ils connaissent Elise. Ouais, en fait t'as raison, c'est vraiment gênant. Elles ont toutes le même âge que toi, Elise? Je ne sais pas et je m'en fous. What's in here? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? It looks like an indoor garden. On dirait un jardin intérieur. This is the Academy's rose garden. C'est le jardin des roses de The l'académie. person who called you here is waiting inside. La personne qui vous a appelé ici vous attend à l'intérieur. Who did call us here anyway? Et c'est qui nous a fait venir ici déjà?
Whoever they are, they must have considerable social standing. Qui qu'il soit, ils doivent avoir un sacré statut social. Your Highness, I brought the guests. Votre Altesse, je vous ai amené les invités. Thank you. Please show them in. Merci, fais-les entrer. Oh, No way. Non, c'est pas possible. Hey, Elise, is that... Elise, ce serait... You don't need to ask when you already know. Tu n'as pas besoin de poser la question quand tu connais déjà la réponse. Now, if you'll follow me. Maintenant, si vous voulez bien me suivre... I knew it. Je le savais. Welcome, ladies and gentlemen of Class 7. Bienvenue, mesdames et messieurs de la classe 7. My name is Alphin. Alphin Rice Arner. Mon nom est Alphine. Alphine Reiser Arnor. It's a pleasure to meet all of you. C'est un plaisir de vous rencontrer, vous tous. Come on, Elise, cheer up. I'm sorry, alright? Allons, Ellie, souris un peu. Je suis désolé, ok? I was only trying to tease you a little. Je voulais juste t'embêter un peu. Don't you have something you wanted to discuss with everyone? Please, go right ahead. T'avais pas un truc dont tu voulais parler avec tout le monde? Allez, alors vas-y maintenant. Well, that aside, Ah, eh bien, ceci mis à part, it's been a long time since I last saw both of you, Eustace and Laura. ça faisait vraiment longtemps que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Julie et Laura. I'm glad to see you're both well. Je suis heureuse de voir que vous vous portez bien. Likewise, Your Highness. De même, Votre Altesse. You've become even more fetching since we last met. Vous êtes devenue encore plus ravissante depuis notre dernière rencontre. Aw, Hein. thank you. Oh, merci. I was rather hoping that you'd decide to enroll in Saint Astraea too. J'espérais vraiment que tu décides de t'inscrire à Saint-Astraea aussi. But it seems you chose to attend Thor's after all. Mais on dirait que tu as choisi d'aller à tort, sans fin de compte. Well, Hein. I've committed myself to following the way of the sword, and Thor's gives me a place to hone my skills. Eh bien, j'ai juré de suivre la voie de l'épée, et Thor me donne un lieu pour affûter mes talents. I apologize for not being able to live up to your expectations. Je m'excuse de ne pas avoir été digne de vos attentes. First I lost Angelica to Thor's, then you too. Tout d'abord, je perds Angelica au profit de Thor, et maintenant toi aussi. Perhaps I should just transfer there next year myself. Peut-être que je devrais demander à être transféré là-bas l'année prochaine, moi aussi. Your Highness, Votre Altesse. got you to look. Haha, j'ai attiré ton attention. But I... Mais je... Well, she seems lively. Ah, eh bien, elle a l'air d'être très énergique. she seems far more easygoing than I was expecting. Elle a l'air d'être bien plus facile à vivre que ce que je pensais. I've heard plenty about her, but none of that prepared me for meeting her in person. J'ai beaucoup entendu parler d'elle, mais je m'attendais vraiment pas à la rencontrer en personne. Oh, this is what it's like to be in the presence of royalty. It's actually rather overwhelming. Alors, c'est ça que ça fait de trouver en présence d'une personne, enfin de la royauté. C'est plutôt écrasant comme sentiment. I can see why people always compare her to an angel. Je comprends pourquoi les gens la comparent toujours à un ange. Me too. Ouais, moi aussi. Please don't worry about me. Je t'en prie, ne t'en fais pas pour moi. Well, I still have much to learn before I feel like I deserve my status among the nobility. Quand bien même, j'ai encore beaucoup à apprendre avant de ressentir que je mérite mon statut au sein de la I've been noblesse. blessed with wonderful friends, and I'm enjoying life here at the academy. J'ai eu la chance de rencontrer des amis merveilleux et j'apprécie beaucoup ma vie à l'académie. Well, she does seem to have at least one wonderful friend. Eh bien, en tout cas, elle a bien l'air d'avoir en tout cas une amie merveilleuse. An understatement when that friend happens to be Princess Elphin. Et c'est pas peu dire quand cette amie s'avère être la princesse Alvin. I
I'm particularly happy to finally be able to meet you, Reen Schwarzer. Hé, je suis particulièrement heureuse de finalement pouvoir faire ta connaissance, Reen Schwarzer. Elise has told me so much about you. Elise m'a tellement parlé de toi. Your Highness. Votre Altesse. I'm honored that you'd say so. Je suis honoré que vous pensiez une chose pareille. Elise always mentions in her letters what a great friend she has. Elise mentionne toujours dans ses lettres quel merveilleux ami elle a. As her brother, I wanted to thank you for that. Et en tant que ton frère, j'aimerais vous remercier de ça. Reen. Oh, it's so refreshing. You're every bit the person Elise says you are. Ah, c'est tellement merveilleux. Tu es exactement comme Elise le disait. Perhaps even more so. Peut-être même encore plus. Huh? Actually, I have a teensy-weensy favor to ask. En fait, j'aurais un tout petit service à te demander. Do you think I could join Elise in thinking of you as my dear brother as well? Est-ce que tu penses que je pourrais faire comme Elise et me dire te concentrer comme mon cher frère également? What? Hein? De quoi? Your Highness! Votre Altesse? You see, Elise has spoken of you so often that in my heart, you've already come to feel like family. Tu vois, en fait, Elise m'a tellement parlé de toi qu'au fond de mon cœur, je te considère déjà comme partie de ma famille. And now that I've had the opportunity to meet you, I fear I simply can't suppress these feelings any longer. Et maintenant que j'ai finalement la chance de te rencontrer, j'ai bien peur de ne pas pouvoir contenir ces sentiments plus longtemps. I have 2 brothers already, of course, so I'm sure it won't take long to adjust. J'ai déjà 2 frères après tout, alors je suis sûr que ça me prendra pas pour beaucoup de temps pour m'y faire. I couldn't possibly. I mean... Je ne pourrais pas, je veux dire... That's enough, Your Highness. Ça ira, Votre Altesse. Aw, don't be so stingy. Surely it wouldn't hurt to share him with me a little. Oh, ne sois pas aussi rabat-joie. Ça fera de façon pas de mal de le partager un peu avec moi. Anyway, that aside, Enfin, quoi qu'il en soit, cela mis à part. the reason I called you here today was not to talk with me. La raison pour laquelle je vous ai fait venir ici, c'était pas pour parler avec moi. There is someone else who would like to meet you. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui aimerait vous rencontrer. Why? It's not like we're famous. Mais pourquoi? C'est pas comme si on était célèbre. Who do you mean? De qui vous parlez? Hey, isn't that... Ce serait pas Guitar? No, a lute? une guitare? Oh, un luth? Oh, it seems he's arrived. Oh, on dirait qu'il est arrivé. Oh, I apologize for keeping you waiting. Oh, je m'excuse de vous avoir fait attendre. It's a pleasure to see you again. C'est un plaisir de vous revoir. And you as well, young lady. Ah, et moi de même, jeune femme. Well, I trust everyone here has been making themselves comfortable. J'imagine que tout le monde ici présent s'est bien mis à l'aise. Who's this guy? C'est qui ce type? I'm not sure, though I feel like I've seen him somewhere before. Je suis pas sûr, mais je crois l'avoir déjà vu quelque part. I serve as a music instructor in the hallowed halls of this fine academic institution. Je sers en tant que professeur de musique dans les halls de cette belle académie. In truth, I am ever on the hunt for that elusive mayfly we call love. But that might raise eyebrows at a girls' school. En vérité, je suis toujours à la poursuite de cette chose fugace qu'est l'amour. Mais ça pourrait paraître suspicieux dit comme ça dans une école pour filles. But whose pulse would not quicken wandering into this untainted cloister of dew-eyed maidens? Ah, the romance. Mais qui serait-on pour ne pas avoir le pouls qui s'accélère en marchant dans ce cloître immaculé de jeunes filles aux yeux de biche? Ah, la romance. Could he be? Est-ce que ce serait... I think that's quite enough. Je crois que ça suffit. Any more of that and our guests may start edging toward the exit. Si tu continues comme ça, j'ai bien peur que notre invité se dirige vers la sortie. Ah,
I can always count on you to never miss a beat, my dear sister. Ah, je peux toujours compter sur toi pour ne jamais en rater une, ma chère sœur. Oh, wait. So this is... Attendez, alors ce serait... Wow. Indeed. En effet. Tis I, Olivert Rice Arner, also known by some unscrupulous individuals as the debaucherous prince. Je suis moi-même le prince Oliver Reiser-Arner, également connu sous le nom de prince débauché dans la bouche d'individus peu scrupuleux. I also serve as Thor's Military Academy's ornamental chairman of the board. Et je serai également comme membre du conseil d'administration de l'Académie militaire de Thors. It's a pleasure to finally meet you, ladies and gentlemen of Class 7. C'est un plaisir de vous rencontrer finalement, mesdames et messieurs de la classe 7. I have to admit, I was surprised to learn that you're the chairman of the board of directors, Your Highness. Je dois admettre, j'ai vraiment été surpris d'apprendre que vous étiez le président du conseil d'administration, Votre Altesse. I'd heard that the chairman was a member of the imperial family, but still... J'ai bien entendu dire que le président était membre de la famille impériale, mais quand même. I'm not surprised. Ah, j'en suis pas surpris. Who would expect the infamous prodigal son to chair a committee at a prestigious academy like Thor's? Qui aurait cru que le réputé ce fils prodigue de le voir s'asseoir en tant que membre du comité dans une académie prestigieuse telle que Thors. I suppose it's not surprising they'd rather keep it hushed up, though. It wouldn't exactly be great for the school's image. Mais j'imagine que c'est pas très surprenant qu'ils aient vite étouffé l'affaire, cela dit. Ça ne serait pas génial pour l'image de l'école. That's surprisingly forthright coming from you. C'est surprenamment honnête venant de toi. Is it really true though? Mais est-ce que c'est vraiment vrai, cela dit? I mean, that you were the one responsible for establishing Class 7, Your Highness? Je veux dire, le fait que c'est vous le responsable de cette classe 7, Votre Altesse? Indeed, I was. En effet, c'est bien moi. You see, it's always been a tradition that a member of the imperial family serves as chairman of the board. Vous voyez, ça a toujours été une tradition qu'un membre de la famille impériale serve de président du conseil. At first, I wore the title and name only, but I had a change of heart after my vacation in the Burl 2 years ago. Tout d'abord, je portais ce titre seulement de nom, mais j'ai un peu changé d'avis après mes vacances à Liberl il y a 2 ans. You were in Liberl back then? Vous étiez à Liberl? That would put your visit during the incident that occurred there, correct? Ça veut dire que vous étiez là-bas lorsqu'il y a eu cet incident, n'est-ce pas? Right. All I've done since I returned to Erebonia has been inspired by my experience during the crisis in Liberl. Précisément. Et tout ce que j'ai fait depuis mon retour à Erebonia m'a été inspiré par mon expérience pendant cette crise à Liberl. As a result, fruitless though they may prove to be, I've set a number of plans in motion. En conséquence, aussi infructueux qu'il puisse paraître, j'ai mis en route un certain nombre de plans. One of which is to bring the winds of change to Thor's Military Academy. A gust of fresh air, if you will. Et l'un de ces plans était d'apporter les vents du changement à l'Académie militaire de Thors. Une bouffée d'air frais, si vous voulez. Winds of change, huh? Les vents du changement, hein. I can only assume you're referring to our class. J'imagine que vous faites référence à notre classe. The one who decided to throw both commoners and nobles into the same class was... Alors, celui qui a décidé de mettre des roturiers et des nobles dans la même classe, c'était
Yes, the idea was mine. Ah oui, l'idée venait de moi. Although the selected students also had to have a high aptitude with the Arcus units too. Quand bien même, les étudiants choisis devaient également avoir une bonne compatibilité avec les unités Arcus également. I think I'm finally starting to understand the reasoning behind Class 7, Je crois que je finis enfin par comprendre le raisonnement derrière la classe 7. and why we're being sent all over Erebonia on these field studies. Et pourquoi on est envoyé dans 4 coins d'Erebonia avec ces To études. show us firsthand and give us cause to consider the conflict between the two factions. Pour nous donner une expérience de première main et nous permettre de mieux comprendre le conflit entre les deux factions. That is the purpose behind our field studies. Is it not, Your Highness? C'était ça le but de nos études, n'est-ce pas, Votre Altesse? That is one of the reasons, yes. C'est une des raisons, oui. However, my foremost intention was to show you that during your lives, you will encounter many obstacles and conflicts. Cependant, mon intention première était de vous montrer que durant vos vies, vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles et de conflits. Not just between factions, but between the capital and the provinces, tradition and technology, even between nations. Pas seulement entre les factions politiques, mais également entre la capitale et les provinces, entre les traditions et la technologie, et même entre les nations. In these turbulent times, I thought that this would provide the hands-on education today's promising youths need. Dans ces époques troubles, je me disais que ce serait bien de donner une éducation digne de ce nom à la jeunesse We prometteuse need an up-and-comers who d'aujourd'hui. can think and act independently to face tomorrow's challenges head-on. On a besoin d'avoir de son frais qui peut agir et réfléchir indépendamment afin de faire face aux défis de demain. That makes sense. Ouais, c'est logique. Wow, that's quite a plan. C'est vraiment un sacré plan. I can't help but feel a little unsure whether we can live up to such high expectations. Je ne peux pas m'empêcher d'être pas complètement convaincu d'être digne de vos attentes. Hearing your explanation has, at the very least, cleared up many of the doubts I've had up to this point. Entendre votre explication a pour le moins dissipé beaucoup des doutes que j'avais jusqu'à maintenant. Class 7 does seem like an ideal environment to expand one's outlook on life. La classe 7 semble effectivement être un très bon environnement pour changer notre vision des choses. I feel like going through everything we have so far has brought us closer to doing exactly that. Et en fait, j'ai quand même l'impression qu'avoir traversé tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant nous a rapproché de ce but. Yep. En effet. Marvelous. I'm so pleased to hear it. Merveilleux. Je suis très heureux de l'apprendre. Just listening to you makes me feel even more certain that establishing Class 7 was the right decision. Rien qu'à vous écouter comme ça me fait ressentir que la fondation de cette classe 7 était une bonne décision. Especially since while the idea itself was mine, I have no real say in how the class is run day to day. Particulièrement puisque, quand bien même l'idée en elle-même vient de moi, je n'ai pas vraiment mon mot à dire dans la manière dans laquelle la classe est gérée au quotidien. Even so, I still hope to meet all of you at least once, if only to tell you all this. Quand bien même, j'espérais toujours vous rencontrer tous, ne serait-ce qu'une fois, juste ne serait-ce que pour pouvoir vous dire tout ça. And that was when Alphen stepped in and offered to set up this little meeting. Et c'est là qu'Elphine est intervenue et a proposé d'organiser cette petite réception. I see. Je vois. Well, I could hardly refuse such a sincere request from my brother. Eh bien, c'est très difficile de refuser une requête aussi sincère venant de mon frère. Hein. But it also presented me a fine chance to finally meet Elise's beloved brother, as I've always wanted to. Mais ça m'a également donné une parfaite occasion d'enfin rencontrer le frère adoré d'Élise, ce dont je rêvais depuis longtemps. Your Highness? Votre Altesse? Thank you for taking the time to tell us all of this, Your Highness. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter tout ceci, Votre I Altesse. feel like now that I know, I want to live up to the promise you saw in Class 7. Je ressens, maintenant que je sais tout ça, j'ai vraiment envie de me montrer digne du potentiel que vous voyez dans cette classe 7. Thing is, am I right in assuming that Class 7 doesn't exist just to fulfill your progressive ideal? Mais le truc c'est, est-ce que j'ai raison si je dis que cette classe 7 n'existe pas uniquement juste pour accomplir votre idéal progressiste? What do you... Qu'est-ce que tu... Oh?
The board has its chairman, of course, but 3 directors besides. Le conseil d'administration a son président, bien sûr, mais il y a 3 autres membres à côté de ça. My older brother Rufus, Imperial Governor Karl Regnitz, Mon grand frère Rufus, le gouverneur impérial and Regnitz, Irina Reinford of the Reinford Group. et Irina Reinford de la compagnie Reinford. Oh, yeah. Now that you mention it, Maintenant que tu le dis, They do seem to have certain expectations for us. il semblait aussi avoir certaines attentes pour nous. Precisely. Précisément. As I mentioned, I no longer have anything to do with how Class 7 is run. That authority lies with the directors. Comme je l'ai dit, je n'ai plus rien à voir avec le fonctionnement de la classe 7. Hein. Cette responsabilité repose dans les mains des membres du As conseil. you're keenly aware, Rufus and Governor Regnitz sit on opposite sides of the factional divide. Comme vous ne le savez que trop bien, Rufus et le gouverneur Regnitz se trouvent au côté opposé de la lutte des factions. And while Chairman Irina is mostly involved with Class 7's technology, like the Arcus, her intentions are a mystery to me. Et quand bien même la présidente Irina est principalement impliquée dans la technologie de la classe 7, comme l'Arcus, ses intentions restent un mystère pour moi. And it's those 3 who decide where you'll travel for your field studies. Et c'est ces 3 personnes qui décident où vous allez travailler, où vous allez voyager pour vos études. Is that right? Vraiment? When you put it that way, it does make it seem like some kind of bargaining is taking place behind the scenes. En présentant les choses comme ça, on dirait qu'il y a une sorte de négociation qui se passe dans l'ombre. It was one of the conditions they gave in exchange for allowing Class 7 to be established. C'est une des conditions qu'ils ont imposées en échange de l'autorisation de la fondation de la classe 7. I'll admit, I hesitated to allow it, but I decided to place my hopes in you. Je dois admettre que j'ai hésité à l'accepter, mais j'ai décidé de placer tous mes espoirs en vous. We believed then, as we still do, that one day you all will be a great light that can push back the darkness of this country. Nous croyons à l'époque, et nous le croyons toujours, qu'un jour vous serez tous cette grande lumière qui permettra de repousser les ténèbres loin de ce pays. Well, I suppose when I put it that way, it sounds positively heroic. But that's just me. Don't feel too pressured by it. J'imagine que dit comme ça a vraiment l'air d'être très héroïque. Mais c'est moi qui divague un peu. Ne vous sentez pas trop oppressé par ça. Your students, first and foremost. Reach out and grab that fragrant rose of school life. Vous êtes des étudiants avant tout et surtout. Alors tendez la main et saisissez cette chose magnifique qu'est la vie scolaire. Join a club. Eat cheap food with your friends at midnight. Fall in love. We live but once. Make your youth count. Rejoignez un club, mangez de la nourriture malsaine avec vos amis à minuit. Tombez amoureux, on ne vit qu'une fois, alors faites en sorte que votre jeunesse compte. You know, it's weird, but hearing you say that kind of takes a load off my mind. Vous savez, c'est bizarre, mais vous entendre dire ce genre de choses m'ôte un grand poids de l'esprit, en fait. By the way, just earlier you said that we believed the Class 7 would be a great light. Oh, d'ailleurs, juste avant, vous avez dit que nous croyons que la classe 7 serait une grande Is there lumière. someone else involved with Thor's who shares your vision for our class, Your Highness? Il y a une autre personne impliquée avec Thors qui partage votre vision de notre classe, votre Altesse. There is. Principal Van Dyke. Oui, bien sûr. Le principal Van Dyck. I once attended Thor's myself and studied under him. J'ai étudié à Thors moi-même à une époque, et c'était mon professeur. He gave my proposal to establish Class 7 his full backing. Il a soutenu entièrement mon projet de cette classe 7. I see. Je vois. He's been particularly considerate toward us ever since we arrived at the academy. Il a été toujours très à l'écoute pour nous depuis notre arrivée à l'académie. While he has no direct control over the running of the academy, he does preside over the board meetings. Quand bien même il n'a aucun contrôle direct sur le fonctionnement de l'académie, c'est quand même le président des réunions. And above all, he's the one who assembled an excellent team to give you first-rate training. Et en plus de tout ça, c'est surtout la personne qui a été capable de rassembler une équipe de personnes de qualité pour vous donner un entraînement de premier rang. An excellent team, you say? Vous dire une très bonne équipe de Are professeurs, you vous dites? referring to Instructor Sarah? Vous faites référence à l'instructeur Sarah? Well, she's certainly one of them. Oh oui, elle en fait assurément partie. Still,
Coaxing her away from her former line of work certainly played a large part in giving Class 7 a great foundation. Toujours est-il que la détournée de sa précédente carrière a également beaucoup joué dans le rôle, dans les fondations que ça a donné à la classe 7. Hein. She is, after all, one of the strongest people in the Empire, and her experience makes her a natural field leader. Après tout, c'est une des personnes les plus fortes de tout l'Empire, et son expérience en fait un leader naturel. Wait, what? Hein? Quoi? Instructor Sarah? One of the strongest people in Erebonia? Instructeur Sarah, une des personnes les plus fortes d'Erebonia? Exactly what experience might you be referring to? Est-ce qu'on peut savoir exactement à quel genre d'expérience vous faites allusion? I've even heard rumors of her daring exploits myself. Même moi, j'ai entendu des rumeurs concernant ses exploits. She was known as the Purple Lightning. Doesn't that sound exciting? Elle était connue sous le nom d'éclair pourpre. Ça n'a pas l'air palpitant? Wait. Purple lightning? Attendez, l'éclair pourpre? I knew it. Je le savais. You two have heard of it? It must be a household name among martial artists. Si vous deux en avez entendu parler, ça doit être un nom connu au sein des escrimeurs. That's right. Though I've just heard it in passing. Oui, c'est bien ça. Quand bien même, je ne l'ai entendu qu'une seule fois, vite fait. Ah, that young ace of the Erebonian Bracer Guild, and one of the Empire's most famous bracers. Ah, ce jeune talent de la guilde des braceurs éréboniens. Et un des braceurs les plus célèbres de tout l'Empire, hein. She has a history full of brave feats and dangerous deeds. She was even the youngest bracer to achieve A-rank status. Ah, elle a une histoire pleine d'actes héroïques et de missions dangereuses. Ça a même été la plus jeune bracer à jamais atteindre le rang A. Back then, she was known as the Purple Lightning. Now, you know her simply as your homeroom teacher. À l'époque, elle était connue sous le nom d'éclair pourpre, mais maintenant, vous la connaissez simplement comme étant votre prof de classe. Ok, bah parfait, c'est un très bon moment pour sauver. Tac. Parfait. Du coup, bon bah, ouais, de nouveau, on est de nouveau à 1h30. Donc c'est parfait de s'arrêter là, surtout si ça va continuer pendant je sais pas combien de temps après. Donc voilà, donc de révélation en révélation, mais bon alors, pour ce qui est de Sarah, franchement ça me surprend pas du tout, on le voyait quand même plutôt bien venir, je trouve. Donc ça me surprend pas. Par contre, je dois dire que... Bon alors déjà, de toute façon ça fait plaisir de revoir Olivier, parce que voilà, c'est Olivier, puis qu'il y a plein d'explications. Et puis par contre, franchement, sa sœur a du potentiel. Moi je dis, je la garde à l'œil, la petite, elle a vraiment du gros potentiel, parce que... Enfin voilà, je crois qu'elle a été très bien éduquée par son frère, et que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que je pense que il y a des moments assez épiques qui nous attendent avec elle. Enfin bref, du coup je vais m'arrêter là, vu qu'on est à 1h30, bon bah voilà, ça fait déjà suffisamment longtemps. Donc on reprendra ça pour voir la suite, demain, moi je vais aller me coucher là quand même, parce que j'ai bien envie de continuer tout de suite, mais je sais qu'il faut que je dorme un petit peu, sinon ça va pas le faire. Donc voilà, voilà, on va reprendre demain de toute façon. Donc en tout cas moi ça m'a vraiment fait super plaisir de me remettre à jouer un peu ce soir, et j'espère pouvoir terminer ce jeu avant qu'on m'ôte la possibilité de le faire. Bien. Du coup, bah merci encore de m'avoir suivi, portez-vous bien, et